Alors, la cystite. Une infection urinaire, hein, pour ceux qui ne savent pas. En psychosomatique, ça peut être une colère, une frustration, une déception affective que je retiens et que je n'arrive pas à extérioriser, à exprimer. Les urines, souvent, c'est ça, c'est les émotions qui ont besoin de se laisser écouler. Et donc, en l'occurrence, que je les retiens et que je n'arrive pas à laisser couler. Souvent, c'est un contexte de conflit, de rupture, ou de difficulté à trouver sa place dans la relation. Ok. Alors effectivement, c'est une inflammation de la vessie. Et tout ce qui est d'ordre inflammatoire, il y a souvent une colère derrière, une colère qui est très intériorisée. Donc si c'est le corps qui l'exprime, ça veut dire que la personne n'en a pas forcément conscience. Et la vessie, en médecine chinoise, parle beaucoup de limites et de place. Donc peut-être une colère liée à des limites non respectées ou une place non respectée. Voilà, j'ai du mal à exprimer ma place dans une relation. Ouais, à trouver ma place dans la relation. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé dans cette carte. Alors déjà, il y a quelque chose de très fort. J'ai tiré la carte 16, la tour. Et il y a quelque chose de très violent dans cette carte. Il y a une notion de brutalité, de quelque chose qui bouleverse. C'est un choc, une destruction. Quelque chose qui est vécu de manière traumatique. Mais à la fois, dans cette carte, c'est très sombre en fait. C'est comme s'il y avait quelque chose de caché, de très dans l'obscurité que je ne vois pas. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Et il y a aussi une notion d'impuissance. Il y a le petit écureuil là qui regarde ce qui se passe, mais genre, il peut rien faire quoi. Ça peut parler aussi de sa puissance intérieure brisée. Donc ça rejoint la notion de place ou de limite. C'est que vraiment, il y a le socle de qui je suis qui se brise par quelque chose d'extérieur, que ce soit un événement ou une personne. Et du coup, ça m'empêche de m'épanouir. Il y a comme une atteinte à mon intégrité, qu'elle soit physique ou énergétique. En numérologie, le 16, ça fait 7. 1 plus 6, Mm. 7. Alors, en regardant la carte avec l'éclair là, de feu, ça m'a tout de suite plutôt emmené vers le 7 à l'excès. C'est-à-dire que tu surchauffes. En fait, tu as le cerveau qui s'arrête jamais. Tu réfléchis trop. Tu te fais tout le temps des films, en fait. Ce qui te rend anxieux et méfiant. Donc, c'est plutôt un besoin, finalement, de prendre du recul face à une situation et analyser avec plus de hauteur, plus de lucidité, de philosophie, sans prendre toutes les choses personnellement. Et ben justement, sans se laisser foudroyer dans son intégrité, tu vois. Et Mm. tu disais là où tu as l'impression qu'il y a les événements extérieurs qui viennent te briser, enfin piétiner vraiment sur ce qui est ancré au plus profond de toi. Là où le 7 te dirait justement, bah, prends du recul là-dessus, le prends pas autant personnellement. Voilà, analyse les choses avec lucidité, arrête de te faire des films négatifs, c'est pas forcément trop toi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Ok, donc ce serait peut-être plutôt pas une réalité, mais quelque chose que la personne projette en fait, c'est ça? Et du Ouais, coup, moi si je elle le vois le comme ça. projette, c'est que peut-être elle a vécu quelque chose dans son passé qui fait qu'elle projette quelque chose comme ça. Parce que en général, quand on est dans la projection d'un futur négatif, c'est qu'on a vécu quelque chose de négatif par le passé. Ouais, C'est marrant parce que moi, je le voyais vraiment à l'inverse. Dans le sens où la personne ne voit pas qu'on ne la respecte pas, parce qu'elle a été habituée à ne pas être respectée. Et donc, en fait, elle n'a pas de réveil intérieur par rapport à ça. Et c'est son corps qui le manifeste. ouais. Après, il y a peut-être les deux possibilités dans la cystite. Oui, c'est possible. Moi, je le voyais pas forcément, ce côté qu'elle le voit pas, parce que même au niveau de la carte, tu vois, l'écureuil, il sort de chez lui, donc il sort de la tour et il constate finalement qu'on l'agresse. Euh, Ouais, c'était plutôt dans le sens où il voit ce qui se passe, mais en fait, il ne réagit pas. C'est ok, bah ok, on m'écrase, bah, c'est pas grave, quoi. Tu vois? ouais, Donc, il voit ce qui se passe, mais en fait, il ne prend pas conscience de l'ampleur de ce que ça représente à l'intérieur. Que je le mets vraiment, en fait, du coup, forcément, à l'éclairage de mon expérience à moi, puisque je faisais, quand j'étais petite, des infections urinaires à répétition. Et je me faisais pas de film quand j'étais petite, tu vois. En fait, c'était mon corps qui parlait pour moi. C'est que j'ai un frère un peu tyrannique qui m'écrasait complètement. Mais en fait, je me rendais pas compte parce que j'ai toujours vécu avec ça. Et c'est mon corps qui venait exprimer cette colère que je n'arrivais pas à avoir. Parce que la colère, elle est là pour reposer des limites. Au moment où je me suis aperçue qu'effectivement, je n'arrivais pas à prendre ma place, que j'avais vécu ça enfant, bah, petit à petit, ça m'a aidé à reprendre ma place et les cystites sont partis. Tu vois. alors, si je voyais plutôt dans le côté carentiel du nombre, 7 dans la vibration basse, qui va plutôt avoir tendance à se trouver dans un brouillard mental. Donc, on pourrait retrouver en effet ce côté je ne vois pas. Déjà eu des cystites, toi? J'en ai eu, j'étais petite aussi. J'ai écrasée par une copine d'école où sa mère elle était venue m'engueuler dans la cour de récré. Enfin, vraiment, ça m'a assez traumatisée cette histoire. Ah. Bah, j'ai comment face à ça? Je me suis écrasée. Donc, en effet, il y a une difficulté à prendre sa place. La colère intériorisée parce que tu peux pas l'exprimer, t'as pas le droit. Tout à fait.
Aujourd'hui, je suis quelqu'un d'anxieuse qui va avoir tendance à se faire beaucoup de films. Ouais. Parce qu'il y a eu quelque chose dans le passé qui, du coup, tu peux projeter maintenant. Oui, voilà. Alors, est-ce que, du coup, les deux peuvent être vrais dans le sens où peut-être qu'à l'origine, il y a une colère intériorisée parce que j'ai pas pu l'exprimer et que par la suite, ça développe cette hypermentalisation. De toute façon, en tout cas en numérologie, le but c'est de trouver l'équilibre de la vibration du nombre. Un nombre peut s'exprimer donc en l'état de déséquilibre, soit en carence, soit en excès. Souvent, dans ma recherche d'équilibre, je peux basculer d'un déséquilibre à un autre, tu vois. Je peux passer de l'excès à la carence avant de réussir à trouver l'équilibre. Donc, D'ailleurs, c'est un truc que je montre souvent dans les comportements. On a souvent besoin d'expérimenter les deux côtés pour trouver enfin l'équilibre. C'est vraiment l'idée que quand tu as un segment, si tu veux savoir où est le milieu, il faut bien que tu ailles toucher les deux bouts. mm, Tu sauras jamais où est le milieu, quoi. ouais, bah voilà, bah exactement, ouais.